Bon, bonjour à tous. Dans cette petite démo, on va essayer de vous montrer comment on peut mettre des structures de voiture sur le plugin de Physics Toolbox. Alors, ici, on va pas commencer à faire le modèle 4x4 avec suspension et toutes sortes de choses. On va simplement dire d'animer les roues. Plus loin, j'essaie de vous montrer comment faire pour les portes, de la dynamique, une chose à la fois. Alors la première chose à regarder ici, c'est qu'il demande, j'ai regardé dans le tutoriel, je ne sais pas si c'est vraiment obligatoire, mais enfin, ici il demande de respecter les noms dans les nœuds de correspondance. Mais ça c'est pour utiliser plus, je veux dire, le set déjà préparé de 4WD avec suspension et compagnie. Bon, mais malgré tout on va respecter comme ça. Hein. Donc ici, on va changer le nom. FL c'est bac L. Est-ce qu'ils ont mis? Je regarde. Ils ont mis DS. Donc, on va faire le même. Voilà. Alors bon, ici, pour un petit préambule quand même, normalement ils disent n'importe des véhicules de Google Warehouse. Bon celui qui veut, il se la prend là, hein, mais question finition pour le lissage et les intérieurs. C'est pas exactement ça. Là, c'est un modèle de Mégane 3 que j'ai trouvé dans modèle 3, modèle objet qui est sur le web, on en trouve un. Et comme c'est pas de moi, bien entendu, je pourrais pas le distribuer, ni le vendre. Donc, là, ici, je sélectionne la roue arrière droite, on la renomme. BR. Voilà. Ici. C'est avant droit. Je vais y arriver. Hein. Ça, c'est quand on pense à plusieurs choses en même temps. Voilà. F, R. Voilà. Alors le reste, les nœuds sont déjà faits si on veut. Pour le capot, il y a le capot avant qui s'ouvre et le capot arrière. Et les portières sur ce modèle-là. Donc, ça c'est fait. On n'a plus qu'à exporter. Hein. Donc tout le monde connaît. Moi je l'ai déjà. Enfin, je peux toujours le faire. Voilà. Allez exporter dans les clones. Bon, j'ai plus besoin. Voilà. Alors, maintenant on va commencer à faire le modèle. Donc, je vais le supprimer. La première chose à faire, c'est de mettre un infinite plane. Là, c'est pour dire que, comme l'objet est en dynamique, qu'il ne passe pas à travers. Maintenant, on prend notre structure, on regarde, voilà, on la met. Alors, comme vous pouvez voir, ici, tout est à 0, 0, 0. On va essayer de travailler proprement d'un bout à l'autre. Alors, on va aller chercher notre Mégane. Et là, j'ai fait exprès de ne pas chipoter à tous les points pivots pour vous montrer comment faire, pour vous dire de mettre dans le bon sens. Si on voit, la voiture, elle regarde par là, et là, le plugin, il regarde dans l'autre sens. Ça ne tient qu'à ça. 270, elle est bien à 0, 0, 0. On fait un reset transform, et là, la voiture, elle est dans le bon sens, et à 0, 0. Bon,
moi, ce qu'on a besoin de travailler, c'est sur le châssis. Donc, les roues, on va les détacher. Voilà. Si on regarde là, on voit, on a le capot avant, le capot arrière, la malle arrière et les portes avant gauche, avant droite. Ça, on va le cacher. Voilà. Alors là, on se retrouve avec les roues. Comment faire maintenant? Ben oui. Si on prend d'abord les mesures, on va prendre ceci. Vous notez les mesures qu'il y a ici. Et les mesures que vous avez là. Automatiquement, vous allez les avoir à la bonne position de la voiture. Mais c'est pas tout bon ça. Vous voyez 2702 alors qu'elle devrait être à une bonne distance. Pourquoi? Alors la première chose à faire, c'est de regarder les points pivots. Ici, on le met au centre, on sélectionne l'autre, on le met au centre, et ici, on fait le même. Vous voyez directement la différence. Là, regardez l'autre. Le point pivot, il se trouve là. Ça fait un peu désordre, hein. Et voilà. Donc maintenant, vous avez des dimensions qui correspondent. 142.1, 142.1, ce sont les mêmes, des deux côtés. Si vous ne mettez pas des points pivots sur les roues, quand vous allez faire tourner ceci, ben vous allez avoir un drôle de millimélo. Donc ça, c'est la première chose à regarder. Maintenant, on va travailler un peu. On note les dimensions qu'on a ici sur une feuille de papier. Automatiquement, si vous prenez ces dimensions-là, en moins, d'autre côté, elles seront en plus, fatalement. Donc, on va choisir, on va sélectionner les deux. Ici, on va d'abord ouvrir ceci. Voilà, et la voiture. On va fermer la Mégane et on a les roues. Donc, on prend l'arrière droite et ceci. Voilà, les deux. On les aligne. Comme les points pivots sont tous les deux au centre, ben, automatiquement c'est bien aligné. Maintenant, nous allons sélectionner simplement ceci et on va modifier la structure. On le grandit. Pour dire d'avoir quelque chose qui vient à fleur. Je vais expliquer pourquoi. Bon, ici, comme je disais, j'ai fait une petite interruption. Donc on agrandit, vous voyez, jusqu'à venir avoir à peu près la même dimension. Bon, là, on va arrondir à 142. On va loquer tout. On va arrondir à 142, au 142.3. Voilà. Alors maintenant, on choisit celui-ci et on dit que c'est le parent de celui-là. Et il ne reste plus qu'à rentrer ici les dimensions qu'on avait. Moins 142,1. Voilà. On la remet en position avec les mesures qu'on a notées. 85,8. Voilà. Et là, 38 en hauteur. Pourquoi c'est important d'agrandir ceci à la même dimension que la roue et la mettre bien au point pivot et remettre tout ensemble? Ben parce que c'est de la dynamique. Alors si vous laissez ceci à la même place avec une dimension plus petite ou même que vous le mettez au point pivot,
automatiquement, quand vous allez démarrer l'animation, ben, tout l'ensemble va tomber en dessous du sol pour dire de rejoindre le bord qui est ici en bas, le sol, puisque c'est là qu'il ne passera plus à travers. Donc ça va faire un effet indésirable. Alors on attaque le deuxième. Mais oui, tout ça c'est le travail de préparation. On va prendre la roue arrière et on va piquer sur les deux. Voilà. Voilà. C'est plus embêtant, c'est voilà, se mettre bien en face. Alors voilà, et voilà, si monsieur veut bien. Voilà, les deux sont sélectionnés. On aligne. Voilà. Donc, maintenant, ok. Je reprends simplement celui-ci. Je reprends ceci et je vais l'attacher à celle-ci. Donc on n'a plus qu'à faire la même chose pour l'avant. Voilà. Je vais sélectionner les trois. Voilà. Et j'aligne. Voilà. Tout est aligné. Si on voit la position. Maintenant, je vais prendre uniquement celui-ci. On va la mettre à 143.2. Voilà. Alors, ceci, ça, c'est le petit carré que vous voyez là. C'est pour dire de faire le braquage des roues vers la gauche ou vers la droite. Donc là, on va le mettre exactement à la même dimension puisqu'on a augmenté les autres. Voilà. Comme ça, on a l'ensemble. Je vais prendre ma roue et de nouveau, on va le mettre en... Donc FL, elle est où? Voilà. Ici, par an. Maintenant, je n'ai plus qu'à m'amuser à la mettre à la bonne distance. Donc là, c'est 149.3. Voilà. Ah oui, idiot. Pas sélectionner le bon. Voilà, au-dessus, puisque l'autre est par an. 149,3. 85,8 en écartement et en hauteur 38. Voilà. Idem pour le petit ici. 149,3. 85,8 et 38. Voilà. Jusqu'à présent, c'est pas si mauvais que ça. Alors, qu'est-ce qu'il me reste comme roue à faire? Celle-ci. Celle-ci n'est pas à la bonne place, on dirait. Non. Si on regarde, je ne l'ai pas mise à la bonne place. Donc, elle doit à moins 142,1. Voilà. Moins 85,8. Voilà. Et 38. Voilà. Donc maintenant on fait la même chose pour la dernière.
fait la même chose. On va sélectionner ceci, ceci, et on aligne. Vous voyez que c'est pas bien compliqué. Voilà, ok. Alors, maintenant, ceci, on va la mettre à 143%. Oups là. Voilà. Alors, c'est pas celle-ci. Si. Virtuel. On va regarder. Voilà. 143, 2. Voilà. Alors, maintenant, je reprends ceci. Et on va la faire le parent de celle-là. On reprend. On va la mettre à la bonne place. 149.3. Voilà. Moins 85.8. Voilà. 38. Voilà. Maintenant, on va prendre celle-ci. 143.2. C'est presque terminé. Hein. Voilà. 149.3. Voilà. Moins 85.8 et 38. Et voilà. Si on regarde, on a maintenant nos roues qui sont alignées comme la voiture, et si on la remet, tout est en place à 0,0. Ben, maintenant, il ne reste plus qu'à la carrosserie. Ben, on va la faire parente de ceci. Elle est dedans. Ceci, maintenant, on peut le renommer, même à la limite, Mégane. Mégane, oui, on va la laisser comme ça. Et comme elle est finie, on va la rajouter à la galerie. Mégane. On va marquer 1. Voilà. Alors voilà, la voiture, elle est faite. Maintenant, il ne restera plus qu'à utiliser ceci. Alors, on va se mettre un petit peu pour dire de suivre un peu la voiture. Add caméra, voilà. Je vais me sélectionner dessus. Et on va lui dire de la suivre. Maintenant, ben, on va tester un petit peu ça. Alors le plugin est là, toute la voiture est assemblée. Les éléments, même si on verrait les carrés, la structure du plugin, on ne la verra pas parce que c'est un fantôme, quoi. Donc au rendu, ça n'apparaît pas. Donc si on regarde ici, qu'on a cliqué sur le petit bouton, on a auto et la vitesse maximum en marche avant ou voilà. Donc là, elle est sur 30, on dit qu'on va le laisser. Sur 30, voilà, on ferme. Et on n'a plus qu'à utiliser. Alors là, il est sur la vitesse 5. On va le laisser, voilà. Et vous voyez, la voiture roule. Je vais augmenter la vitesse. Voilà. On va tourner à droite. Il faudrait bien qu'elle tourne à gauche maintenant.
et je la fais arrêter. Alors maintenant on va aller un peu en marche arrière. Voilà. Et voilà, je fais tourner les roues. Là je suis en fin d'animation, c'est pas grave. Je vais l'augmenter un peu à 20 000. Voilà. Donc si on reprend depuis le début, la voiture ici, on va la prendre, on va la faire démarrer. Voilà. Donc si on veut la faire ralentir, il suffit de jouer ou multiplier ici. On va augmenter la vitesse qu'elle puisse aller. On va dire voilà. Je vais reprendre depuis le début. Allez, depuis le début là. Et on est parti. Là, la voiture elle roule déjà plus vite. Voilà, on règle la vitesse, on va tourner à droite. Vous voyez, elle tourne tout doucement. Là, j'ai augmenté à 14, elle va tourner. C'est impeccable. Et voilà, on a assemblé une voiture rapidement. Et tout est fonctionnel. Donc toujours faire attention de bien mettre les points pivots, agrandir. Sinon, quand on aurait démarré, tout l'ensemble serait reparti. Maintenant, dans le prochain tuto, je vais vous montrer comment ouvrir les portières, ouvrir le coffre, la malle, mais essayer de mettre tous les autres plugins les uns à côté des autres. Comme ça, vous n'avez rien d'autre comme un domicile en clic droit. Bon, j'espère que ça vous a aidé. Hein, donc, et un peu plus tard, on essaiera de faire un 4x4 avec des suspensions et des effets. Allez, à bientôt.